Salut les petits loups! Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire les énergies pour demain et on sera le 25 si je ne m'abuse. On va aller voir avec le Light Sears Tarot. Je vais pas mettre des cartes générales, je vais voir. J'improvise, je vais le faire comme ça. Et on prendra les petits anges à la fin. Ah ouais, c'est comme ça, on change, on change. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un bon lundi, que vous avez passé un bon week-end, que vous profitez de votre famille. Si vous bossez, bah, que ça se passe bien, que vous avez un beau temps. Chez moi, il fait... On peut pas dire, hein. Un coup, on a un grand soleil, on est en t-shirt, un coup, il flotte. Voilà. C'est le thème de la journée. Mitigé. Alors, quels sont les messages pour ce mardi 25 mai 2021, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Wow! Le 5 de Pentacle. Question de perte, de manque, de pauvreté. On va aller préciser après ce que ça nous dit. Ok, super, ça commence vachement bien. Génial. On commence avec le 5 de Pentacle. Bon, on a quand même la clé pour la mettre dans le trou et pour ouvrir la porte de l'abondance, hein, mais on est tellement triste qu'on ne le voit pas, quoi. Tristesse, regret, elle me fait penser à beaucoup de choses, cette carte. Et pourtant, on est dans les énergies de l'impératrice. La création, l'abondance, le monde, l'ancrage, la mer aimante, donc partir vers un nouveau projet, être ancré, être dans des énergies intuitives, des énergies de femme, libérée. Est-ce qu'on a trouvé la clé pour mettre dans la serrure? Ok. On va aller voir ce que ça nous dit après. Waouh, le soleil, justement. On a le soleil. Oh, magnifique. On a deux arcanes majeures. On a l'impératrice et le soleil en centrale. Alors là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il fout là, ce 5 de Pentacle, du coup? Et l'empereur qui tombe. Bah, pétard, dis donc. Bon, ça peut aussi nous parler d'une histoire d'amour, hein. Ça peut nous parler d'une femme, d'un homme qui reprend son pouvoir. On reprend l'autorité. On est dans les énergies d'impératrice pour l'instant. On est ancré. On va vers le soleil et l'abondance. Après une période où on a été triste. Le 5 de Pentacle, c'est pas la tristesse, mais je vous assure que là, c'est la tristesse. En tout cas, c'est vraiment... c'est ça que je ressens. On avait perdu peut-être foi en un projet, foi en quelque chose. On n'était pas forcément dans des bonnes énergies. On se réancre, on retourne vers ces énergies d'impératrice. On a le soleil, on est guidé par la source. On a cette chaleur qui revient, qui guide nos pas. On reprend l'autorité sur nos projets. Et on a le page de Pentacle. On va enfin trouver la bonne façon de matérialiser un projet de cœur, peu importe, hein, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. Et on a l'ermite en d'autres decks. Donc une période d'introspection, ce qui me fait énormément parler penser à hier, cette période d'introspection là qu'on vivait avec cet ange de la solitude, là on est... Cet ermite, il est dans une période d'introspection, mais il est guidé, en fait. Il sait le chemin qu'il a à accomplir, il sait le chemin qu'il a déjà accompli, et il prend ce temps pour se recentrer sur lui, pour prendre le bon chemin. Peut-être avant, vous n'aviez pas pris ce temps-là, en fait. Et là, vous prenez le temps de vous réancrer. On a quand même 3 arcanes majeures, 4 même avec l'ermite, non des moindres. On va avoir besoin de jongler entre plusieurs situations pour réussir à s'équilibrer. Vous voyez, la 6 de Pentacle, être généreux, mais correctement, autant avec nous qu'avec les autres, ok? On va vers un as de bâton, d'accord? Le bonheur, le savoir, les intuitions, on va vers ce qu'on désire, d'accord? On arrête de fuir. Ok, bon. Et ben, du coup, on va aller préciser avec l'oracle des miroirs pour savoir... Attendez que je sorte toutes les cartes parce que si j'en ai une qui reste. J'aimerais savoir pourquoi ce 5 de Pentacle en fait. Parce qu'on a un tirage magnifique. Il vient foutre un peu la... Il n'est pas cool lui, il n'a rien à voir là au milieu. 5 de Pentacle, c'est la pauvreté, la tristesse, les énergies basses, le manque. Peut-être qu'une personne nous a manqué. Hein. On a eu un manque dans une situation, dans tous les cas. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de Pentacle? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Oui, on retrouve la santé.
On retrouve la santé, peut-être un manque par rapport à la santé, par rapport à la situation actuelle, des personnes qui ont été loin, qu'on n'a pas pu voir. Ça a été compliqué pour nous. J'ai l'impression que c'est flou. Non? Ça va? Ok. Après une période de manque, de perte, on retrouve la santé. Peut-être un manque de santé, une petite baisse de morale, une baisse de, vous voyez, d'impulsivité. Bon, savoir aussi qu'on arrive vers une éclipse lunaire, si je ne me trompe pas, la pleine lune, enfin bon, bref, les énergies lunaires brassent beaucoup en ce moment. On nous parle de projection. On nous parle de projeter dans le miroir les énergies de l'impératrice, de faire une projection, une loi de l'attraction, c'est-à-dire comment on se voit dans le miroir, vous voyez, et on va réussir à projeter des énergies intuitives, projeter un... comment vous expliquer ce que je ressens réussir, si vous voulez, dans la loi de l'attraction, à attirer à nous ce qu'on désire parce qu'on va le projeter dans l'univers de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver les bons mots, rester dans le positif, rester ancré, rester intuitif. On retrouve la santé après une période de manque. Ça peut être manque d'une personne, manque financier, manque d'un travail. On nous annonce une belle victoire avec le soleil. Donc ça peut être une victoire par rapport à un homme, par rapport au sentimental, par rapport à une polarité masculine, si vous êtes polarité féminine. En tout cas, ça nous dit... vous allez être vainqueur comme le guerrier qui monte son glaive à la fin de la victoire, vous voyez. Vous allez sortir vainqueur d'une situation. Parce que vous avez projeté les bonnes choses, vous avez repris votre autorité, vous allez vers un grand soleil. L'empereur, ok. Donc j'ai la distance qui tombe à l'envers. Donc peut-être la fin d'une distance, peut-être un homme assez autoritaire qui était distant avec vous, on vous annonce la fin de cette distance, peut-être un retour d'une personne. En tout cas, vous prenez de la distance avec des personnes qui sont peut-être aussi trop autoritaires et vous reprenez votre autorité en fait. C'est comme si là, vous reprenez votre autorité et les gens qui sont trop autoritaires, vous mettez un petit peu à distance, voyez, vous les mettez un peu de loin, vous partez, quoi, on s'escape en fait, un peu gentiment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve avec ce page de pentacle, là, pour ce mardi? Wow, on trouve un cadeau. On trouve comment se faire le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire écouter son cœur, écouter ses intuitions, écouter aller vers ce soleil et se libérer d'un manque, se libérer d'énergies qui sont négatives, de tristesse, de manque, de perte affective, perte d'emploi, perte d'ambition, perte d'entrain. Vous voyez, on se libère de tout ça, on retrouve de l'énergie, on reprend de la santé un petit peu. On est intuitif, on sait où on veut aller et du coup, on arrive à le projeter dans la loi de l'abondance. On se regarde tel qu'on est dans le miroir, d'accord? On va vers un grand soleil, quelque chose de très lumineux. On va avoir une belle victoire là, on va pouvoir sortir vainqueur. Il a aussi une coupe dans les mains, donc ça peut nous parler d'une histoire sentimentale. Ça nous dit que on reprend notre autorité peut-être sur des personnes trop autoritaires. On prend de la distance avec des personnes qui étaient trop autoritaires dans nos vies, qui voulaient trop imposer certaines choses, en tout cas des choses qui ne nous correspondaient plus. On prend de la distance, on voyage, on se pose. Et on se pose... L'empereur, il a une autorité, mais il est sain, il est stable dans ce tarot. Vous voyez ce que je veux dire? Il est posé, c'est ok, c'est une autorité naturelle. C'est pas une autorité où il écrase les autres. Donc on reprend cette autorité naturelle sur nous et sur nos projets, d'accord? Et on va aller trouver comment se faire le plus beau des cadeaux. Waouh! Et à venir, là, on a quand même le mariage, on a quand même la joie, ok? La joie, le mariage, l'union, après une période d'introspection. Vous allez trouver des compromis, peut-être vous réunir. Ça nous parle de réunion, de discussion avec une personne pour un travail ou autre. On nous parle d'équilibre au niveau familial. Peut-être avec un ami, ou en tout cas être un ami pour vous-même. Et encore une fois, d'équilibre. Et de roue de l'abondance qui tourne. Donc c'est chouette. Franchement, les énergies de demain sont... chouette, chouette, chouette. Tiens, on va pas prendre l'oracle de la triade. Je vais changer un petit peu. On va aller prendre l'oracle d'Amaham. Alors, magnifique oracle. Je ne sais même pas qui c'est qui l'a fait. Je vais vous dire ça tout de suite. Stéphanie Grasse, je ne sais pas comment on dit ça. Il est magnifique. Alors, cet oracle est splendide. Vraiment, c'est une prouesse technique. Il est beau, il est parlant, il y a beaucoup de messages dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des messages complémentaires sur le manque et la santé. On nous parle de quoi? Ah,
La consolation méritée, d'accord? La consolation méritée. Ok, et cette carte tombe à l'envers. Donc là, je la prends à l'endroit pour vous la montrer toujours, mais je vais la remettre à l'envers. On sort d'une consolation. C'est comme si en fait, on laisse de côté une tristesse. Hein, c'est vraiment ça. Je ressentais la tristesse, on la laisse derrière. On n'est plus triste dans une situation qui nous rendait triste. Ça peut nous parler de perte d'emploi, de perte affective, de cassure avec une personne. On laisse ça de côté, on laisse ça derrière. On reprend son pouvoir, son autorité. Après une période d'introspection, on va vers la joie. On vous parle d'un voyage initiatique. On vous dit que c'est un voyage initiatique. Ça peut nous parler de relations de flammes jumelles, de relations miroirs. Et on nous dit que c'est pour un parcours spirituel, un parcours initiatique, un parcours où on va s'élever spirituellement, s'ouvrir, ouvrir nos dons, aller monter vers la source, vers nos intuitions, se libérer peut-être de schémas de pensée bloquants. Voilà ce qu'on dit. On retrouve avec le voyage initiatique, qui est aussi le 1, hein, et l'impératrice, magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. La grandeur céleste. Donc, ça nous parle de reconnaître peut-être une grande victoire sur le tout, le céleste, le plus haut, le dessus, nos intuitions, le temps, la roue qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous parle d'écouter son troisième œil aussi, de voir clair. Elle a les yeux fermés sur cette carte, mais elle y voit clair. Elle est très intuitive. Regardez ce qu'elle a autour d'elle. Elle a le monde avec une roue qui tourne au niveau de son diadème. Juste en dessous, elle a un 4. Le 4, c'est la stabilité. C'est comme les 4 pieds d'une table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est solide, c'est costaud. Voyez, donc ça nous parle de reprendre un peu ce pouvoir, une reprise de pouvoir pour demain. Je crois que je vais l'intituler comme ça, la vidéo. On reprend le pouvoir demain. Mais de façon très saine, en fait. La vérité du cœur, ouais. Bah, vous allez écouter votre cœur demain. Voilà, vous allez écouter votre cœur, faire des choix de cœur, fonctionner avec votre cœur. C'est-à-dire ça peut très bien nous parler d'un projet professionnel, d'aller vers la bonne personne pour vous. C'est comme si, pour ceux qui souffrent en attendant un autre, vous allez arrêter d'attendre parce que votre cœur a trop mal, par exemple. Ou alors, vous êtes célibataire, vous allez commencer à faire un pas, à écouter vos intuitions, à savoir qu'il y a quelqu'un pour vous, qu'il faut peut-être que vous soyez déjà dans votre complétude tout seul pour aller vers cette personne, et que vous allez y aller. Ensuite, vous allez débloquer ça et y aller une fois que vous aurez compris ça, parce que vous allez être dans cette vérité-là. Ça peut être, ce travail ne vibre plus, moi j'aimerais faire quoi? J'aimerais vraiment faire ça, et vous allez trouver demain qu'est-ce que vous voulez faire en étant guidé par vos intuitions et en sortant de toutes ces énergies négatives-là. C'est magnifique, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? On trouve un cadeau. Ok, super. Moi, j'adore quand elles nous disent comme ça. Oh, l'élément feu. On nous parle d'action, on nous parle de feu, on nous parle de brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà ce que j'ai dans la tête. Alors, cherchez pas, ça parlera à quelqu'un. Brûler la chandelle par les deux bouts. Ça me parle aussi d'élévation, Elle reprend de l'énergie, elle reprend de la force. Regardez quand même ces deux opposés en carte. Et elles sont dans les mêmes teintes de couleurs. On a le 5 de pentacle où elle a la clé, elle est triste, elle ne la trouve pas, elle ne sait pas où elle va, vous voyez. Et là, on a l'élément feu où elle a cette boule d'énergie entre les mains, elle a tous ses cheveux qui se redressent vers la source. On a un triangle qui nous montre qu'elle s'élève, qu'elle est en pleine élévation et elle y va en toute confiance. Et vous allez vous faire ce cadeau de reprendre votre pouvoir parce que vous allez reprendre votre autorité demain. On reprend son autorité demain, clairement. Hein. Et on guérit son petit cœur en fait. Mais on écoute ce que veut notre cœur. On va vers la joie et la destinée. Alors ça nous parle d'un travail destiné, d'une mission de vie, ça nous parle d'une relation destinée, ça nous parle d'un projet, quelque chose qui est destiné, d'accord? On vous dit que vous avez toutes les ressources intérieures pour y arriver. Peut-être pas ébruiter ce projet, d'accord? Vous avez transmuté un poison, des énergies négatives, quelque chose qui était des blessures de cœur, Vous avez transmuté ces énergies-là en quelque chose de positif. Vous êtes beaucoup plus coulant, beaucoup plus cool, beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus fluide dans votre vie, d'accord? Et juste derrière, on a le bonheur accessible, avec un engagement, une personne, en tout cas, juste le bonheur, quoi. Être dans sa complétude, magnifique. Ok, super les loulous. Bah écoutez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Et pour ce faire, bah tiens, on va prendre le tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, suite là de l'héritage du tarot divin, là. Et on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental, du coup. Bon, demain, on sort d'un manque, on retrouve la santé, on
On acte une fin de cycle, en fait, clairement, parce qu'on on s'est consolidé, on a consolidé notre cœur, on est dans la projection, dans un voyage initiatique, dans un 1. J'ai aussi beaucoup de 4. J'ai 44, 4, 4 sur sa tête. J'ai beaucoup de 4. Si ça parle à quelqu'un, ce 4, le 4, c'est aussi la stabilité. On va vraiment, on est stable demain. On sait où on va, on est stable. Et c'est quelque chose qui est destiné. Vous avez une période où vous êtes replié sur vous-même pour aller vers la joie et une belle destinée. Le soleil, l'empereur... magnifique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Putain, encore l'impératrice qui tombe, quoi. Mais magnifique, mais l'impératrice, c'est la femme, la mère aimante, le- la grossesse, la communication. C'est la communication par excellence, hein, l'impératrice, hein. L'impératrice, elle est dans la communication stable, fluide, dans le monde, dans la bonté, dans la transformation, dans la naissance, dans le nouveau projet. Elle est ancrée. C'est magnifique. Bah, franchement, magnifique, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, je me disais, c'est tout beau, tout magnifique. Un 8 d'épée. Il y a quand même des schémas de pensée bloquants au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau sentimental. Mais c'est dans votre tête. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est dans votre tête, quoi. Ok, d'accord. Parce qu'on a un 6 de coupe qui arrive à vous. Donc, le bonheur, l'amour parfait, l'amour âme sœur, flamme jumelle, peu importe, vous voyez ce qui vibre en vous. Vraiment, l'amour inconditionnel avec une personne. Et vous êtes intuitif, vous savez où vous allez, mais vous avez quand même un 8 d'épée, c'est-à-dire des schémas de pensée qui vous bloquent, quoi. Au niveau amoureux, hein, parce que là, on est dans le sentimental, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette vérité de cœur? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, au niveau sentimental pour demain. Ah, l'as d'épée. Magnifique. L'as d'épée, on va avoir le bon raisonnement dans une situation. On va pouvoir trancher aussi dans une situation. Se choisir soi, où il y a une personne qui va trancher. On prend de la hauteur. On a le bon raisonnement dans une situation au niveau sentimental. On va savoir où on va au niveau sentimental. Très chouette, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. D'accord. Eh ben voilà, parfait. Le 10 de bâton. On lâche un lourd fardeau. Alors le feu peut construire, le feu peut réchauffer, le feu peut brûler aussi. Et voyez là, il a des bâtons. Il a un 10 de bâton. Il a ce lourd... Alors, je vais vous montrer à l'endroit, ce sera peut-être mieux pour vous. Hop. Ce 10 de bâton là, il a ce lourd fardeau... il a tellement désiré de choses qu'il ne sait même plus ce qu'il désire, ce pauvre homme. Il est écrasé par tout ça, il étouffe, il suffoque, il ne sait plus où aller. Au niveau sentimental, on pose tout ça. Et juste avant, on a l'élément feu. Donc, on se fait peut-être le cadeau de trouver comment faire pour se libérer d'un lourd fardeau au niveau émotionnel. Ça me dit vraiment ça. D'avoir le bon raisonnement dans une situation amoureuse, de se choisir soi, d'aller vers l'amour inconditionnel et de se libérer des schémas de pensée bloquants. Magnifique. Waouh, super. Le 9 de denier. L'abondance. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, quoi? L'abondance. L'abondance, regarder, voir fructifier. Peut-être des conflits un petit peu. Des conflits, on a besoin de trouver au niveau de notre cœur. Pour moi, tout ça, on l'a passé. Vous voyez, on a aussi la tromperie qui est là. Le 3 de coupe, la joie. Ouais, on a été très intuitif dans certaines situations, dans une situation sentimentale. On a été très intuitif. Il y a une personne qui portait des masques, qui nous a trompés, qui nous a trahis. On se libère de personnes ou alors cette personne revient. Il y a des explications. Au niveau sentimental, je sens que ça bouge demain. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va aller voir avec le Maouo. Si je ne sais pas pourquoi là, d'un coup, je prends le Maouo. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, au niveau sentimental, par rapport à l'impératrice, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source. Oh, oh, le cœur. Magnifique. Une femme de cœur. Oui, bah, l'impératrice, c'est une femme de cœur, on est bien d'accord. Sur l'impératrice, on a le cœur, l'amour. Ça nous parle d'amour. Être d'abord dans son amour, parce qu'on s'est transformé, là. Donc, des schémas de pensée bloquants. Qu'est-ce qui nous bloque? Un homme, par rapport à un homme. Alors, ce tirage s'adressera beaucoup à des femmes, ou en tout cas des hommes de polarité féminine, par rapport à un homme. Alors là, ça peut être un homme par rapport à un homme, hein. Je parle de polarité.
Ou alors, on a un homme qui est bloqué dans son mental. Hein, parce que là, si vous êtes une polarité féminine, pour moi, vous reprenez votre autorité, c'est quand même pas mal. Hein. Peut-être un homme qui est bloqué, en fait. D'accord? On nous parle d'illusion. Ah, d'accord. Vous sortez des illusions et vous allez vers l'amour inconditionnel. D'accord? Mais l'amour inconditionnel de vous-même. Peut-être que vous pensiez qu'il y a une personne, vous aimez de façon inconditionnelle et que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne. On nous parle de mort, de renaissance. Effectivement, vous décidez de renaître, vous décidez de laisser mourir certaines choses. Au niveau sentimental, une relation qui ne vous correspond plus, un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus, aller vers quelque chose qui est destiné à une belle union, un engagement. Et vous avez peut-être besoin justement d'un temps où vous êtes un peu tout seul au niveau sentimental, émotionnel. On vous parle du choix, de faire le bon choix. Vous décidez de vous libérer de fardeau au niveau émotionnel pour vous alléger, pour y voir plus clair et pour faire le bon choix au niveau sentimental. Un choix dans lequel vous serez équilibré, un choix stable et équilibré pour vous. D'accord? Vous vous équilibrez, d'accord? Ok. On vous dit que c'est un parcours de croix. Hein. Vous êtes un diamant, que ça a demandé beaucoup de travail, qu'il y a eu des parts d'ombre, que vous avez la force et que vous vous équilibrez, encore une fois, hein, vers la joie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va nous dire le petit Amethyst Love? The Amethyst of Love. Keep a fighting to the end. We are the champions. We are the champions. Alors, sur l'impératrice et le cœur, on nous parle de message reçu. On vous dit que vous allez recevoir un message demain. Ou une personne a reçu un message. Hein. Ça peut être vous qui avez donné un message à quelqu'un, qui avait coupé quelque chose avec quelqu'un, et qui ne vous a pas donné une réponse, mais on vous dit, vous inquiétez pas, il a bien reçu le message. Hein. Sur cet homme, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour. Vous avez lâché prise par rapport à un homme, par rapport à l'amour. Il y avait des schémas de pensée bloquants, vous avez lâché prise, d'accord? On vous dit qu'on vous retrouvez le soleil par rapport à tout ça. Le fait de lâcher prise, vous retrouvez le soleil. Il y a un succès, d'accord? Que tous les espoirs sont permis. On nous parle de balance, scorpion, sagittaire, si ça parle à quelqu'un. Ok, elle tombe par deux, super. On vous parle d'âme sœur, de sagesse, d'avoir le bon raisonnement. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous allez être en présence, en tout cas, de votre âme sœur. Que ça va vous ramener beaucoup de tranquillité, d'apaisement, d'accord? Vous sortez des illusions et vous allez vraiment vers l'amour inconditionnel de vous et c'est ça que vous ramenez à vous. Ok, on vous dit on met fin peut-être à une relation karmique, en lien karmique, juste, qui n'était juste un karma, où on raisonne, où on nettoie un karma, où on se rend compte que cette relation était karmique en fait, elle n'était pas faite pour durer. En tout cas, qu'il faut la couper. Il y aura retour s'il doit y avoir retour. Vous avez le choix d'attendre. Il faut rester patient. D'accord, ok. Certes, bon, bien. Vous avez le choix d'attendre ou pas. Vous avez le choix d'attendre ou quoi. Ou vous avez le choix d'aller vers un happy end pour vous. D'accord, d'aller chercher cet amour pour vous. Donc, soit vous attendez, vous continuez à attendre, soit vous avancez et vous allez trouver la bonne personne. Soit on vous dit que vous attendez et puis que vous pouvez très bien trouver que cette personne est la bonne, que c'est votre âme sœur, que c'est une relation de lien d'âme, karmique et que la personne va revenir. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a énormément d'attraction avec une personne, si vous avez une personne dans le cœur. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous allez attirer à vous une personne, un âme sœur, un lien d'âme. Hein, d'accord? Là, on a vraiment l'âme sœur. Ouais, c'est pour ça qu'on avait les amis pas loin. Ça peut être un ami, vous sortez des illusions. En fait, c'est pas mon ami, c'est la personne qu'il me faut et je l'aime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok. Et il y a des schémas de pensée bloquants. Oui, mais est-ce que je vais perdre son amitié, machin, ou peut-être lui pense ça, voyez. Mais en fait, non, il n'y a pas de... Voilà, si on s'aime, quoi. Amitié, pas amitié, foncez. Foncez. Enfin bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille. On vous parle de transformation derrière. On vous parle de naissance, de projet. On vous dit qu'il y a eu une période où il n'y avait pas de dialogue peut-être avec cette personne. Capricorne, Verseau ou Poisson, que c'était peut-être glacé. Et pourtant, que cette personne est fidèle. Cette personne va pouvoir ancrer une famille. Pourtant, elle était superficielle. Maintenant, aujourd'hui, elle est fidèle. On vous dit un grand oui, on vous dit que c'est une personne du passé, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, ça parlera pour qui ça parlera. Voilà mes loulous pour le sentimental. On va les balayer. Les petits anges, les messages des petits anges. Alors, quels sont les messages des petits anges pour ce mardi, s'il vous plaît? Ok, prends-le. Bah, je le prends. Hein. J'ai la guérison pas loin. Donc, on me parle de changement.
Je ne vais pas vous relire les cartes à chaque fois. Faites un imprimé écran si vous voulez. On vous parle de changement. On vous dit que les choses changent, les choses bougent, que ce serait monotone si ça resterait toujours de la même façon. D'accord? Donc là, la roue est en train de changer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sentimental. OK? On vous demande de lâcher prise. On vous dit que ça ne sert à rien d'escalader les montagnes pieds nus, qu'il faut repartir à zéro en fait. Il faut voir le problème sous un autre angle et que là, il y a une solution qui va s'offrir à vous. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur. Pour moi, c'est ça. Vous lâchez prise dans une situation. Vous êtes intègre à vous-même et vous actez déjà des changements dans votre propre vie pour vous équilibrer. On vous dit d'être intègre à vous-même, d'accord? Être dans cette intégrité. Soyez honnête avec vous-même. Et ça revient à la projection. On va se regarder de la bonne façon dans le miroir, en fait. Mais en fait, j'attends cette personne de cœur. On me dit que c'est ma flamme jumelle. Ouais, mais ça me correspond ou ça me correspond pas de l'attendre, en fait? Je suis heureuse dans cette situation ou pas? Oui, non. Bon, bah, hop. Et vous actez un changement ou pas. Enfin, vous voyez, en fonction de ce qui vous... voilà. Ouais, mais je dis tout le temps que je suis célibataire et que je veux rencontrer quelqu'un. Mais en fait, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Bah, en fait, non, je suis bien tout seul. Franchement, je m'éclate. Bon, bah, en fait, c'est cool. Donc, j'accepte d'être seule et d'être bien. Et c'est à ce moment-là, en général, que les choses bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on lâche prise, en fait. Vraiment. On va quand même aller voir quels sont nos petits anges. Et après, quel est le... Bah, tiens, il saute direct, lui. Comme ça, il s'escape. Ah, bah, voyez, l'ange des rêves. Ça ne m'étonne même pas qu'on ait l'ange des rêves. L'ange des rêves, c'est la carte 10. La carte 10, on finit un cycle pour entrer vers un 1, vers un nouveau cycle. On avait beaucoup de 1. J'ai aussi énormément de 4 dans ce tirage. Si ça parle à quelqu'un, les 4, pour moi, c'est vraiment quelque chose de stable. Bon, là, j'avais l'ange, encore une fois, de la solitude qui nous ramène à l'ermite. Vous voyez, une période d'introspection. Donc, bon, c'est OK. On va aller voir pour les flammes jumelles. Et je ne vais pas prendre l'oracle des flammes jumelles pour une fois. Je vais aller chercher comme ça, j'en ai marre de prendre tout le temps le même tarot là. On va se la faire comme ça. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme, pour ceux qui me laissent là, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ce tirage. De très belles énergies pour demain. On se libère de ce qui ne vibre plus en nous, de quelque chose qui était pauvre. On va vers des énergies d'impératif, de créativité, de communication. On sort des schémas de pensée bloquants, on tranche dans certaines situations. En tout cas, on reprend le pouvoir, la victoire. Un grand soleil qui arrive à nous, beaucoup de lumière dans les projets professionnels, amoureux, affectifs, peu importe. Vous remettez ce qui vibre en vous. Vous dit qu'on reprend notre autorité et qu'on met à distance des personnes trop autoritaires qui voudraient diriger notre vie. D'ailleurs, on se fait ce cadeau de faire brûler vraiment ces 10 bâtons qui pèsent lourd sur notre dos. Voilà, on a le bon raisonnement dans une situation, on va vers l'amour inconditionnel de soi au niveau sentimental. On lâche des schémas de pensée limitants. On est encore dans cette communication de cœur. On est censé, on est vrai. Une communication de cœur à cœur. Et on attire des messages, on va recevoir des messages d'une personne qui nous aime à cette hauteur-là. On vous dit que vous avez lâché prise dans une situation par rapport à un homme. Ça prend trop de place dans votre tête. On vous dit qu'il y a beaucoup de lumière par rapport à ça. Vous sortez des illusions par rapport à une personne qui a de l'amour inconditionnel contre vous. Peut-être que contre vous. Pour vous. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte en fait. On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement et on vous dit que cette personne c'est un âme sœur, une personne forte pour vous. On vous dit que vous allez avoir aussi le bon raisonnement de laisser mourir certaines choses. Peut-être laisser mourir une relation karmique, quelque chose, une relation en lien karmique, quelque chose d'attrait au karma. Ou tout simplement, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement de renaître déjà vous-même et que ça va faire basculer les choses pour une relation karmique. Et le karmique positif et négatif. C'est compliqué les relations karmiques. On vous dit que vous lâchez un lourd poids que vous avez sur vos épaules au niveau sentimental et que vous faites le choix d'attendre ou d'aller vers un happy end. Vous attendez ou vous attendez pas. Voilà ce qu'on dit au niveau sentimental, émotionnel. On vous dit qu'il y a des choses qui sont guidées, que vous allez vers la joie, un équilibre, beaucoup d'attraction. Et on a l'ange des rêves qui nous suit, donc c'est plutôt magnifique. Au niveau sentimental, bon, que changement, lâcher prise, intégrité pour les petits anges. Voilà pour le général, j'ai fait un petit résumé. Je vous embrasse fort. Je vais faire mes petits liens d'âme. Vous, les personnes qui sont en relation flamme jumelle, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ah, relation discrète secrète. Vous mettez fin à une relation discrète secrète. Alors pour certains, vous êtes en triangulaire. On vous a mis en triangulette, vous y mettez fin. C'est stop là, vous en avez marre là. C'est bon, stop. Vous en avez marre d'être caché. Vous avez envie qu'on vous affiche au grand jour. Ça vous a saoulé en fait. Ok, on vous dit qu'il y a une surprise du coup qui arrive à vous. Vous avez envie d'être surprise aussi. Peut-être que vous allez être surpris. On a les énergies de la nouvelle lune. Vous avez été surprise depuis la nouvelle lune. Vous avez appris certaines choses qui vous ont surpris. D'accord? On vous parle d'une...
que vous êtes une personne qui est très éclairée, très intuitive, qui a le chakra coronal qui est très ouvert et très développé. D'accord. Ça, c'est pour la polarité féminine. Pour la polarité masculine, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il met fin à un point familial, vous voyez? Les relations, un poids de la famille. Par contre, pour autant, il s'éloigne. Il a besoin de s'éloigner. Peut-être il met fin à un éloignement. En tout cas, je pense pas. Je pense que pour l'instant, votre autre, il s'éloigne. Il met fin à un poids familial, un entourage, une famille proche, une famille, voilà. Mais il a encore besoin de s'éloigner. Parce qu'il y a encore des dépendances affectives par rapport à vous. D'accord? C'est beaucoup plus noir du côté de votre autre. Hein. Je suis navrée de le dire. Hein. Ok. Par rapport à vous, ouais, il est encore dans le mensonge. Il porte des masques. Bon, il est encore... voilà. Il nous a fané un peu. Et vous? Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Ah, par contre, on vous dit que vos doutes et vos peurs à vous ne sont pas fondés. Ah, ah. Alors, est-ce qu'on peut vous faire douter? Alors, peut-être que vous attendez l'amour, sauf que vous vous bloquez à vous dire que l'amour, c'est absolument votre autre, et qu'en fait, on vous annonce que vous allez avoir l'amour et la bonne personne et qu'elle arrive vers vous, mais qu'il faut peut-être arrêter de rester bloqué par un autre, parce que c'est peut-être pas cette autre. Ou peut-être que juste les guides vous testent en vous disant ça. Parce que vous décidez de tourner le dos et on vous dit que vous allez tourner le dos et que c'est bien. Mais d'un autre côté, on vous dit, ouais, mais t'es dans le doute, mais ça sert à rien. Et les guides, des fois, ils sont compliqués, hein, des fois. Hein. Parce qu'ils nous testent, hein, des fois. Tiens. Bon. Ça tombe bien, on est dans un tirage d'âme sœur et flamme jumelle. Bon, ben voilà. Donc, il est dans le mensonge par rapport à sa flamme jumelle. Il a encore des dépendances affectives. Il a besoin de s'éloigner pour régler tout ça. Et vous, vous savez que vous avez envie de tourner le dos. Vous en avez marre. Vous mettez fin à une triangulaire. Vous êtes très intuitif. Alors, vous avez reconnu le lien. Vous savez que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Vous savez qu'il y a des belles surprises qui vont vous attendre. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à votre autre. Mais bon, pour l'instant, les choses sont bloquées. Hein. Clairement, ça avance pas, quoi. Sur la relation, on me dit quoi, là? Bon, on parle de vie en commun sur la relation, on dit que les choses vont évoluer vers une vie en commun. En tout cas, c'est encore une fois pareil quand. On en est toujours au camp. Bon, on vous dit qu'à venir, il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation, mais qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur, mais que vous allez peut-être avoir une rencontre lors d'une sortie ou une rencontre dans le travail. Regardez, d'accord? Peut-être une personne séparée, il va y avoir une fusion des sentiments. Pour moi, vous les féminines, vous vous dirigez vers une autre personne. Et ça fait un moment que je vous le dis. On va aller compléter avec une carte de l'oracle de l'amour. J'aimerais une carte qui résume pour demain qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour la polarité féminine. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Ah, bah la solitude. Vous vous sentez peut-être encore un peu seul, les féminines. Eh ouais. Ah non, j'en veux une autre du coup, parce qu'elle n'est pas super top. Hein. On peut leur remonter le moral. Ah ouais, l'égarement. Vous vous sentez seul, vous êtes en train peut-être de vous égarer. Il y a peut-être des questionnements au niveau du cérébral. C'est... Ouais, pas très positif tout ça. J'avais dit que j'en prenais qu'une, mais je vais quand même en prendre plusieurs. Ah ouais. Ouais. Vous demandez si vous avez été dans l'illusion avec une personne. Vous demandez si cette personne, vous êtes toujours fidèle ou pas. Il y a un éloignement. C'est quand même compliqué, hein, même si vous êtes quand même relativement équilibré. Bon, votre autre, il en est où, lui? À tous mes êtres de lumière, mes anges. Oula. Votre autre, il pense à être sincère, ok? À tomber ses masques. Il commence à y penser, à tomber ses masques, à être sincère. Il a confiance. Il a confiance au lien. Et j'ai encore des 4, hein, 44, hein, là. Ok, d'accord. Bon, au moment où vous lâchez, lui, il reprend dessus, quoi. C'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, l'emprise, l'influence. Il est en train de se libérer d'emprise. Il est en train de se libérer d'influence néfaste qui est autour de lui, d'accord? Et il a envie de vous demander en mariage. Hein. Il a envie de vous faire cette promesse-là. Hein. Par contre, il y a... Regardez, j'ai la rencontre, le 1, et j'ai la réconciliation. Et pour moi, c'est ce choix que vous allez avoir à faire pour vous aussi, les flammes jumelles. Ouais. Ça va être dans la balance, là. Ça va être à vous de choisir. Voilà, mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour les énergies... Et bien pour les énergies de la Lune, en fait, voilà. Enfin, demain, oui, demain, je ferai le tirage de mercredi et qui est un tirage lunaire. Donc, je vais faire le gros tirage de la Lune. Voilà, puis après, j'attaquerai les tirages astro. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tous fort. Prenez tous soin de vous et on se retrouve demain. Ciao, ciao!